Gloire au Seigneur. Eh bien, je vous invite sur notre chantier où nous sommes depuis combien de temps là? Depuis fin juin, début juillet de cette année 2021, nous avons commencé les travaux en ces lieux en ce qui concerne la construction de notre temple, le centre évangélique francophone La Parole Éternelle. Nous sommes l'extension de la borne ici à Bandalungwa. On s'est décidé finalement de se lancer dans ces grands défis, ces grands travaux. Je peux vous assurer que c'est par la grâce du Seigneur que nous nous sommes engagés et que nous sommes en train de cheminer. Et nous savons que le Seigneur nous aidera à achever ce que nous avons commencé parce que notre Dieu est un Dieu des œuvres achevées. Quand je vois d'où nous sommes venus et là où nous sommes arrivés maintenant, il y a de quoi vraiment bénir le Seigneur. Nous sommes très fiers de la manière dont Mataforé est en train d'exécuter ces travaux. Nous sommes avec eux dans les temps et quelquefois même ils devancent un tout petit peu le temps. Et nous sommes aussi contents par rapport à chaque fois qu'ils nous rendent une partie de travail, quand on inspecte ce qu'ils ont eu à faire et il y a de la qualité. Et nous tenons à ce que le travail de ce temple qui va servir à la gloire du Seigneur puisse être bien exécuté. Et ce sont des masses qui vont être dans ces lieux. Vous vous rendez compte, ce sera un temple avec un double grand balcon. Et donc on doit vraiment être minutieux, on doit être regardant. Et je peux dire que je suis fier de l'évolution des travaux. Alors maintenant, je vais inviter l'ingénieur Serge. L'ingénieur Serge est la partie technique de l'église, engagée par l'église, pour pouvoir suivre les travaux de cette construction du temple et surtout par toute la période de grosses œuvres. Il est bien placé pour pouvoir nous expliquer d'où nous venons et où est-ce que nous sommes arrivés maintenant et où est-ce que nous allons. En quelques 2-3 minutes, il va pouvoir nous expliquer cela. Bien, merci. C'est l'ingénieur Serge, délégué à pied d'œuvre de la commission de suivi de la construction de notre temple. En fait, nous sommes à l'étape où nous préparons la dalle supérieure. Nous avons déjà coulé le radier qui est la fondation de notre temple. Nous avons coulé le voile. Comme vous voyez, le voile a été déjà coulé. Toutes les colonnes du bâtiment, il y en a 43, ont été coulées. Maintenant, nous sommes en train de préparer le plancher qui va servir de recevoir les rez-de-chaussée où ce sera les premiers niveaux du temple. Parce que le temple, après ça, nous allons faire deux grands gradins. Parce que l'église va compter à peu près plus de 2500 places. Donc il s'agit vraiment d'un bâtiment très imposant. Alors ça va vraiment servir encore d'édifier le peuple de Dieu et tout. Gloire au Seigneur. Alors l'ingénieur Serge nous a donné certains nombre de détails par rapport à la construction. Moi je reviens maintenant pour encourager le peuple de Dieu. Encourager d'abord le peuple de Dieu de la parole éternelle. Et vous avez fait déjà un grand pas dans ces chantiers, effort fourni pour que nous puissions mobiliser l'argent qui nous a servi jusqu'ici. En fait, c'est pas moins de 5 ans, cet argent mis de côté et qui attendait le début des travaux. Je dis bien, pas moins de 5 ans, on peut aller peut-être même à 6-7 ans. Je vais inviter maintenant un homme. Lui, c'est notre responsable de département technique dans la vie normale de l'église depuis plus d'une dizaine d'années, mais il fait partie aussi de la commission de construction. Il s'appelle Placide Louabeya. Alors il va essayer de nous dire comment est-ce que l'église est en train d'accompagner, depuis comment nous avançons, comment l'église est censée accompagner ce travail. Ingénieur Placide Louabeya, et à toi donc maintenant la parole. Bonjour, je suis l'ingénieur Placide Louabeya, responsable technique de notre église.
et aussi membre de la commission de construction de notre temple ici à Parole Éternelle à Bandal. En fait, sur la question, je m'aurais quand même me prononcer pour dire que l'édifice est construit par l'entreprise générale de construction Malta Forest. Et nous sommes constitués en une équipe que nous appelons la commission de construction. Et cette commission est censée suivre dans le moindre détail, en dehors du fait que nous avons fait un choix de placer quelqu'un qui est là sur place en tant que DPO, un ingénieur sur chantier. Nous sommes nous-mêmes là présents avec des réunions permanentes au chantier pour le suivi de chaque détail. Chaque samedi, on a une réunion qui est arrêtée entre nous et l'équipe de construction de Malta Forest. Mais en dehors de cela, nous avons également des réunions extraordinaires que nous tenons de temps en temps pour mettre au point certains détails, à l'occurrence des suivis dans les différents types de béton, dans les techniques spéciales et tout ça. Nous suivons tout ça derrière. Nous sommes là chaque jour sur chantier et à chaque moment pour des éventuels problèmes qui peuvent se poser et des solutions que nous pouvons trouver. En fait, nous jouons également le relais entre le bureau d'études des structures, le bureau d'architecture et les chantiers sur terrain effectués par Malta Forest. Cette œuvre demande beaucoup et ça demande que chacun de nous soit là en train d'apporter. En dehors de notre apport physique, nous sommes là aussi spirituellement pour apporter quelque chose, mais aussi matériellement. Nous ne sommes pas épargnés du fait que nous sommes sur chantier physiquement, d'apporter matériellement. Si nous sommes là pour ça, nous vous invitons aussi, nous nous invitons aussi à participer. Merci beaucoup. Alors j'aimerais vous encourager, puisque nous avons fait déjà un effort pour réunir ce que nous avons réuni, il faudra que à cet effort premier-là, nous puissions joindre encore donc la force de continuer, de mobiliser les moyens financiers pour la construction de notre temple. C'est d'abord l'affaire des enfants de la parole éternelle, extension de la borne ici à Bandalungwa. Là, il dit, lèvons-nous et bâtissons. Il est important que nous puissions nous lever et bâtir. Mais je m'adresse aussi à tous ceux qui suivront cet élément au loin, même en dehors de notre pays. Nous vous encourageons à investir dans une bonne terre, car le champ du Seigneur, c'est une bonne terre. Tout ce qu'on remet au Seigneur, tout ce qu'on donne au Seigneur, on ne le perd pas. Et du reste, quand nous donnons quelque chose au Seigneur, nous lui donnons ce que nous avons reçu de lui. Alors j'aimerais vraiment encourager tous ceux qui sont dans notre pays, même dans les provinces, et même en dehors de notre pays. Vous voulez soutenir cette grande œuvre, vous voulez soutenir ces grands travaux pour que plusieurs viennent écouter la parole de Dieu à partir d'ici. Votre soutien est le bienvenu. Je peux vous assurer, lorsque l'on bâtit la maison de Dieu, Dieu finit par bâtir la nôtre. Et quand on amène une pierre sur le chantier de Dieu, Dieu amène cette pierre que nous amenons sur ce chantier, Dieu la rapporte sur notre chantier d'une façon multipliée. Je vous encourage à vraiment soutenir ce travail pour que ce travail ne puisse pas s'arrêter et que nous puissions aller jusqu'à la fin. Et je prie pour que vraiment la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous, sa bénédiction puisse vous accompagner dans ce que vous faites, car Dieu, Paul disait, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et c'est aussi ma prière que mon Dieu puisse pourvoir à tous vos besoins avec gloire selon sa richesse en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse puissamment et nous continuons avec notre construction et que vous soyez aussi parmi les bâtisseurs qui bâtissaient ces temples. À Dieu toute la gloire et à vous sa faveur au nom de Jésus. Amen.